Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver sur cette seconde vidéo YouTube que je vais surkiffer réaliser. J'ai toujours voulu faire ça, enfin depuis la naissance de YouTube. Ah oui, je suis assez vieille pour avoir connu la naissance de YouTube. Enfin bref. Il s'agit tout simplement d'un haul vêtements et j'ai volontairement en fait mon shopping sur des enseignes que vous connaissez déjà. Qui sont qui sont établis en France et qui sont également établis à Dubaï. Donc il s'agit de Bershka, de H&M et de Stradivarius. Pourquoi j'ai voulu prendre ces enseignes-là? Parce que je me suis dit que ça pourrait être sympa de faire un comparatif de prix et de tendance et de vous les présenter dans cette vidéo. Alors honnêtement, quand j'ai fait le comparatif des prix, je savais que c'était beaucoup plus cher qu'en France, hein, ça je savais, je m'y attendais. Mais là, j'ai vraiment eu très mal à mon portefeuille, hein. Je me suis dit quand même, on est sur des enseignes telles que Bershka, H&M et Stradivarius qui ont des prix assez abordables en vrai. Et j'avais l'impression de faire mes achats sur Zara, sur Massimo Dutti, quoi. Donc, bon, je vais beaucoup me plaindre sur la différence des prix. Mais après, bon, faut se dire quand même qu'il n'y a que 2 saisons ici à Dubaï. Oh my god! Mais je vais faire la danse du pigeon, je pense. Bon, allez, on va commencer parce que cette vidéo, elle va durer encore 100 ans. H&M. Non, H&M, je vous dirai pourquoi après. Je vais pas commencer par H&M. Bershka, ouais, Bershka, franchement, j'ai fait des super trouvailles. Alors, attendez, parce que j'ai pas. Ça va faire du bruit. Voilà. Avec la. Oh, purée. Je rigole. Bon, je continue ce que je suis en train de dire. C'est un peu la mode des années 2000, style Spice Girls, Lolita malgré moi, les trucs vraiment à la Diams, vous savez, avec les baggy et tout. Et voilà, donc j'ai voulu un peu créer un look spécial années 90. Donc je pensais pas. Alors j'ai pris un top. Voilà. J'ai pris ce top en tulle, mais je pensais pas qu'il était transparent. Je pensais vraiment qu'il y avait une doublure et que voilà, bon, écoutez, je vais en tout cas pour tous les vêtements que je vais vous présenter, je vous mettrai la référence en barre d'infos. Donc je vous le montre comme ça. Il est transparent. Alors je sais pas si on voit bien, mais je vais l'essayer. Je vais l'essayer après. Je vous montre. Je vous montre ce que ça donne. Bon après il est mignon, hein, mais le truc c'est que ça me dérange moi quand c'est trop transparent. Je vais forcément mettre un t-shirt en dessous et d'avoir une double couche ici à Dubaï, c'est pas trop l'idéal, mais bon. Voilà. Et alors ça. Alors un endroit. Attendez. Donc voilà, pour aller avec le top, j'ai pris un cargo comme ceci. Bon là vous n'allez pas voir en fait, je suis bête. Franchement, les cargos c'est pas mon truc. Pourquoi? Parce que c'est taille basse. C'est taille basse et je me suis rendu compte il y a quelques mois de cela que j'ai toujours mis des tailles basses en fait. Toute ma vie j'ai toujours eu des tailles basses. Il y a quelques mois de cela je me suis mis à zioter sur les tailles hautes. Je me suis dit pourquoi pas, je vais tester. Et en fait, je me suis rendu compte que ça m'allait beaucoup mieux que les tailles basses. Vraiment que, en fait, j'étais moche depuis. Enfin, je dis pas que maintenant je suis un canon, mais je veux dire, ça met plus en valeur que les tailles basses. Donc après, je sais pas, peut-être c'est taille haute, on verra. J'ai l'impression plus que c'est taille haute. On verra ça. Bon, en tout cas, je vais l'essayer et je vous montre également tout à l'heure. Ensuite, cette petite robe, bon bah là on n'est plus dans les années 2000, on est clairement sur un intemporel. Pour moi ça c'est vraiment quelque chose que je peux mettre, même dans 10 ans je pourrais encore la mettre. Je trouve que c'est les robes un peu à la Laura Ingalls, vous voyez, un peu style campagnarde à Dubaï. Donc en fait le t-shirt il est à 75 dirhams, vous voyez. Et donc du coup, en euros, ça équivaut à 20 euros. Et en France, il était à 12,99. Donc ça fait 6 euros d'écart quand même, vous voyez. Bon là encore, enfin 6 euros d'écart, mais pour... franchement, c'est tout léger quoi. Il n'y a pas de tissu, enfin c'est... 6 euros quoi.
Et le cargo, donc 199 dirhams. Donc à Dubaï, il est à 50 euros. Franchement, en France, je vois la matière, tout ça, je me dis 50 euros, je le prends pas. En plus, j'achète jamais sur des sites internet en général, mais là, je voulais vraiment bien faire le comparatif, donc j'ai fait les achats sur internet et clairement, j'aurais préféré le faire en vrai parce que là, je me dis, bah, 199 dirhams quand même pour ce que c'est, je suis pas sûre que je l'aurais pris en vrai. Même s'il est beau, hein, enfin, je vais l'essayer, on verra, mais ouais, donc ça fait 50 euros et en France, il est à 40, donc 10 euros d'écart, vous voyez. 40 euros, j'aurais pris. 50. Et là, cette petite robe, elle était à 169 dirhams. Alors, 169 dirhams, j'ai plus en tête, mais je crois que c'est ça. Hein, c'est 25, voilà. C'est 25,99. Non, pardon, c'est 42 euros. 42 euros. Et elle était à 25,99 en France. Donc là, il y a 16 euros d'écart, là, c'est abusé. Et encore une fois, enfin, c'est qualité Bershka, quoi. Je me dis, à 42 euros, j'ai une belle robe normalement chez Zara. Donc. On va passer ensuite sur Stradivarius. Stradivarius, j'ai trouvé quelques pépites aussi. Je trouve que, en vrai, c'était pas trop mal. Parce que je suis très très exigeante en fringues, faut savoir. Et je suis une éternelle insatisfaite. Voilà, une éternelle insatisfaite, vraiment. Hop. Ah oui, oui, ça y est. Ah ouais, je me souviens de ce top là, ça fait un moment que je veux l'acheter. Après, vous savez, j'ai accouché il y a un an, donc je me remets vite fait de mon corps de femme enceinte. Et là, je fais du sport, tout ça, donc je commence à retrouver la forme, on va dire. Et j'osais vraiment pas, je trouve ça joli, mais j'osais vraiment pas porter ce genre de choses. Donc là, je me suis dit, on va y aller, ça va bien se passer, Tiffany. Et puis, on verra, de toute façon, je l'essaierai aussi. Alors, elle était à 99 dirhams. Pour ça, j'ai pas bien fait mes devoirs parce que je l'ai pas sous... Ah attendez, c'est marrant parce qu'en dessous, il y a le prix en euros. Mais je me demande si c'est pas le prix justement français. Je vous dirai. Alors là, en dessous, j'ai 99 dirhams divisé par 4 environ, ça fait 25 euros. Ah ouais, non, vous voyez. Donc déjà là, on est plus sur du 25 euros. Et en dessous, c'est 12,99 euros. Je regarderai si c'était bien ce prix-là que j'avais, qui était indiqué sur le site français. Je vous le mets en tout cas ici. Parce que j'ai perdu mon papier, bon, enfin bref. Donc ensuite, cette jupe qui est offrée, elle est magnifique, elle est toute douce, j'adore. Elle est vraiment douce, hein, pour le coup. Celle-ci, elle est pas mal. Franchement, la qualité, elle est pas mal. Oh non, je l'ai pas payée 179 dirhams. Si, je l'ai payé 179 dirhams, purée les gars. Encore heureux que ouais, la qualité elle est pas trop mal parce que franchement donc du coup en euros ça vaut ça et en France vous l'avez à ce prix là. Ah ouais. Ah oui, j'adore. Oui, c'était pour compléter le look en fait. J'ai acheté donc cette petite veste kaki donc à 179 dirhams également, donc pareil je vous mets le prix ici en euros que j'ai payé et le prix en euros en France. J'ai acheté ça parce que je sais pas, je voulais compléter le look. Je sais pas si vous savez, mais ici à Dubaï, dans les malls en tout cas, on doit être couvert un minimum. Ce qui est très bien, moi franchement, je trouve que c'est essentiel en fait de dire aux gens que ce soit à Dubaï ou en France, on va dans un lieu public, on se couvre un minimum. Les épaules, bon là c'est vrai que c'est un peu extrême, c'est les épaules, les genoux, enfin vraiment. Mais c'est bien parce que je veux dire, on n'est pas là pour... t'es dans un mall, c'est pour faire du shopping, c'est pas pour avoir vue sur le balcon, vue sur des mi-fesses. Enfin,
Moi, c'est mon point de vue, clairement. Je trouve que la femme, elle se dénude de plus en plus en ce moment, en tout cas en France. Pour Stradivarius et Bershka, alors honnêtement, ce qui va différer au niveau des tendances, ça va pas être grand-chose, ça va être juste que vous allez avoir des sections finalement sur les sites internet ou même, je pense, peut-être dans les magasins physiques. Oui, c'est vrai qu'on voit en fait des sortes de catégories Ramadan. Actuellement, on voit des catégories Ramadan. Alors, clairement, je vois pas ce que ça apporte parce que dans les catégories Ramadan, pour moi, c'est des vêtements modestes qui doivent apparaître. C'est vraiment des vêtements qui couvrent presque toute la peau. Et là, bah, t'as des crop tops, t'as des t-shirts en tulle transparent, t'as des mini-jupes, enfin des jupes longues, mais clairement on voit tout le côté de la jambe, vous voyez. Donc non, c'est juste histoire de dire, bon voilà, on a pensé au Ramadan, mais bon, il n'y a pas une collection créée spécialement pour... Il n'y a pas une collection spéciale vêtements modestes en tout cas. Concernant H&M, c'est complètement différent. Alors la tendance n'est pas du tout la même. On sent que vous avez justement, pour la catégorie Ramadan par exemple, vous avez des vêtements qui vous couvrent de haut en bas, quoi. Vous avez vraiment des robes... alors je suis désolée, c'est pas trop mon domaine, comment on appelle ça vraiment, je sais pas le terme exact, mais pour moi c'est une robe modeste, donc qui couvre qui couvre les bras, qui couvre les chevilles, vraiment. Et vous avez d'autres vêtements forcément qui sont un peu moins couvrants, mais que vous pouvez associer, qui peuvent être utilisés donc dans les iftars, parce que moi j'en ai fait qu'un, vous voyez, je peux pas vraiment vous parler de mon expérience, mais j'ai fait un iftar et on m'a dit, Tiffany, tu viens à l'iftar, tu viens pas en mini-jupe, quoi, tu viens vraiment, t'es habillée de haut en bas. Et tu couvres les épaules, enfin voilà. Donc oui, non, et également ce qui diffère, en fait moi j'ai même trouvé que H&M, il n'y avait pas vraiment trop de similitudes en fait entre la France et Dubaï, parce que j'ai même pas pu faire une sélection de vêtements pour lesquels je pouvais comparer le prix, parce que vraiment c'est totalement différent. Donc pour H&M, clairement j'ai fait une sélection de vêtements que malheureusement vous ne pourrez pas retrouver en France. Je pense que vous pourrez éventuellement trouver des vêtements similaires, mais bon, clairement. Mais en soi, ce qui était important pour moi, c'était de vous montrer que pour H&M, c'était vraiment cher. Alors, quoi que je dise ça, mais il me semble qu'en France, H&M a augmenté aussi leur prix. J'ai pu voir ça dans un TikTok où une femme disait, regardez, en fait, le prix des vêtements maintenant à H&M, c'est vraiment énorme. L'augmentation a été folle hein, chez H&M, je pense, depuis quelques mois là. Je sais pas si c'est lié à l'inflation ou pas, mais en tout cas, bon, ici à Dubaï, ça reste trop cher pour H&M. Je suis désolée, mais voilà. Bon, en tout cas, je vous montre. Désolée pour le bruit. Ah oui. Ouais. Ouais, si, j'aurais pu m'en passer en fait de H&M. Faut pas le dire à mon mec. Hein. Mais oui, parce que c'est lui qui raque. Mais c'est... Oh là là, ouais. Mais je pouvais pas regarder comment c'est trop mignon. Je pouvais pas laisser passer. Je dis non, mais il y a pas. J'ai cherché, je dis allez, franchement, ça c'est sûr, il doit y avoir en France, pas possible. Regardez comment c'est trop mignon. Je vais l'essayer aussi tout à l'heure. Et donc, du coup, il n'y a pas les prix là. Bon. Donc, celui-ci, je l'ai payé ce prix-là. Et forcément, en euros, je vous le mets ici, mais c'est pas le montant que vous pouvez trouver en France, vu que vous pouvez pas le trouver en France tout simplement. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, j'ai pris un jean. Et franchement, je suis pas bien en ce moment avec les jeans. D'ailleurs, je me suis même pas rendu compte que j'ai acheté un jean, mais en fait, Pourquoi? Je sais pas. Mais j'ai un problème avec les jeans en ce moment. J'ai l'impression de passer mon temps à les regarder, à vouloir en acheter. Je crois que c'est le 5e que j'achète en 2 mois.
Et à chaque fois, je dis à mon mec, mais j'ai pas de jean à mettre et tout. Mais en fait, si, mais c'est juste que j'ai un problème avec les jeans, je sais pas. Ah. Ah oui. Alors ça, j'avais dit que je l'achèterais pas parce que ben, c'est abusé hein, d'acheter ça à Dubaï, mais j'ai acheté un pull. J'ai un pull, mais regardez comment il est trop mignon avec les fraises et tout. J'ai dit oh non, je peux pas, je craque, il est trop chou. Et puis en plus, c'est un pull, c'est un crop top, vous voyez, et avec des manches courtes. Donc en vrai, je pense que je mets un petit débardeur, je mets ça par-dessus. J'ai pas trop chaud, je pense pas. Ah, et en vrai, en soi, dans les malls, il fait super froid l'été parce qu'ils mettent la clim à fond. Donc on se dit bah allez, on sort en short t-shirt 7, mais on attrape la crève parce qu'il fait v'là froid dans les malls. Et là, ah ouais ça, je crois que je me suis merdée là-dessus. Ouais. C'est qu'en fait j'ai pris, je voulais prendre le maillot de bain. Bah déjà j'ai pas pris la bonne taille. Super. Taille 4. Ça fait belle lurette que je fais pas taille 4. Oh purée, non, mince. Bon bah déjà je me suis trompée de taille. En plus j'ai pas fait gaffe mais j'ai pris que le haut. Et je voulais le bas avec quoi. Enfin... Bon et puis la couleur elle va pas alors elle rendait pas comme ça sur le site. C'est marrant. Bon bah ça déjà je vais pas l'essayer parce que bah je rentrerai pas dedans. Et en plus parce que c'est un maillot de bain donc je pense que je vous aurais pas fait une démonstration mon body là dès la deuxième vidéo. On se connaît pas depuis, on se connaît depuis trop peu de temps, c'est pas possible. Alors la robe, ouais, alors ça va pas du tout. Je sais pas, je la trouvais mimi et en fait sur moi ça va pas. Peut-être la couleur noire comme ça avec le violet ça rend pas terrible. Et en fait les manches là bouffantes comme ça, alors que j'ai déjà des gros bras, je dois un peu amincir ici d'ailleurs. Alors que non, ça me fait des grosses épaules, ça m'aplatit la poitrine, j'ai l'impression. Et non, elle est pas assez. Vous voyez? Genre là, c'est trop lâche. Elle est pas assez moulante, quoi. Elle est pas. C'est dommage. C'est vraiment dommage parce que j'aime bien en plus avec la petite fente là. Vraiment, je pense que ça va. Bah après, peut-être c'est moi qui. Alors, je me regarde dans le miroir. Après, peut-être si je prends. J'ai pris quelle taille? J'ai pris taille M. Ah, peut-être j'aurais dû prendre taille S, à voir. Quoique non, j'aurais été serrée des bras en fait, parce que même là, je suis serrée un peu. Non, la robe, je suis pas convaincue en vrai du tout. C'est dommage. Cette tenue, alors cette tenue, franchement, je sais pas. Le top, il est sympa. C'est dommage parce que j'aurais aimé qu'il soit pas crop top en fait. J'aurais préféré qu'il soit plus long. Parce que vraiment, moi, le nombril, je peux pas montrer. Ça, j'ai trop du mal. Peut-être plus tard, mais pour l'instant, c'est encore compliqué pour moi. Et le cargo, par contre, non. Il est très beau, hein, il est agréable. Mais la taille, elle va pas du tout. Je pense un 36, ça irait. Et encore, je pense que le cargo, en vrai, il est censé se porter... Attends, c'est peut-être moi aussi qui... Ah ouais, je pense qu'en fait, il se porte comme ça, genre. C'est pour ça. Entraînement dans le français, c'est mort, hein. Oui, pardon. Oui, alors, il faut savoir que du coup, c'est totalement transparent. Hein. Et donc, j'étais obligée de porter mon haut de pyjama. Mon haut de pyjama parce que j'ai pas de top de couleur écrue ou couleur blanche ou, voilà, ou beige qui pourrait aller très bien avec cette tenue. Je suis dubitative pour cette tenue. Voilà, seconde tenue. Bah écoutez, voilà, j'ai bien fait craquer pour cette jupe qui est hors de prix mais qui est incroyable. Vraiment. Bon, le top, c'est un body, enfin le body, c'est un body quoi. Après, il est un poil serré, mais je pense que c'est normal. Et, mais il est sympa, il est agréable, la matière est sympa. Donc non, vraiment, je vous le conseille à 1000%. Par contre, la jupe vraiment foncée, elle est incroyable. Vraiment, la matière, hyper douce, hyper fluide.
Ah non, j'adore, j'adore. J'adore, vraiment c'est mon coup de cœur. Je vais essayer en plus avec la veste parce que je suis pas forcément hyper à l'aise là quand même, hein, parce qu'il y a mes bras qui apparaissent, qui sont mis en évidence et ça c'est... Ah ouais, avec la veste là. Ah oui, ah bah ça c'est mon coup de cœur. Alors là, allez-y aussi, hein. Franchement la veste elle est incroyable. Je vous remets le prix là comme ça du prix que j'ai payé et également celui que vous pouvez trouver en France si ça vous intéresse. Et la veste là avec un petit top blanc, même un jean, vous voyez, genre un jean taille haute parce que ouais, on ne voit pas sans jean taille haute. Un jean taille haute, un petit haut blanc avec une petite jupe, peu importe, ça passe. Franchement, c'est magnifique. Pour finir, ouais, non, c'est bon. C'est pas trop mal en vrai. C'est pas trop mal. C'est pas trop. Oh, non, on voit ma culotte. Ouais, non, non, ce jean il est transparent donc ça c'est. Ah non, je peux pas. Ça, je peux pas. Quand on voit mes dessous, je peux vraiment pas. Donc, bah, ce jean c'est pareil, ça repart à l'envoyeur. On allait oublier le meilleur! Oh purée, qu'est-ce qu'il est trop bien! Oh là là! Ah non, mais celui-là, je ne regrette pas de l'avoir acheté. Il est trop mignon. Il est trop mignon. Bon, c'est du XL. Hein. Franchement, si vous faites du SM, prenez, et que vous le trouvez, à tout à l'heure en France, hein, prenez du XL parce que vraiment, c'est du faux XL là. Ou c'est un soutif, c'est pas possible. Mais en tout cas, ouais, bon, après, pareil, hein, faut mettre, je pense que je vais garder un body blanc en dessous. Et genre, quand j'aurai trop chaud à l'extérieur, je le retire. Et j'arrive au mall, hop, petit pull tout mignon avec des fraises. Ah oui, oui, non, j'aime beaucoup. Et voilà, ce haul spécial vêtements est terminé. J'espère que ça vous aura donné quelques idées pour des futurs achats cet été. Ou si vous êtes en France et que vous avez l'intention de déménager à Dubaï, ça vous donnera une petite idée du budget à allouer pour ce type de dépenses. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une bonne fin de journée et une bonne fin de semaine à tous. Gros bisous. Voilà, c'est ça qu'on aime, ce temps-là.